Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 et on part ensemble aujourd'hui pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox avec la Lamborghini SC20. Voilà, donc ça fait 3 épisodes cette semaine du Top Gear Equinox, il y en aura encore au moins un 4ème si je dis pas de bêtises, et ça fait déjà 3 avec le Lamborghini. Mais voilà, c'est comme ça, il y a pas mal d'actualités en ce moment sur le jeu avec des voitures de cette marque là, donc j'en profite pour toutes les tester sur ce circuit. Cette voiture, c'est la Lamborghini SC20. C'est un DLC payant de Forza Horizon 5. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture fait partie du pack Italian Exotic. Et c'est un pack qui n'est pas inclus dans le premium de Forza Horizon 5 et qui n'est pas inclus non plus dans le Car Pass. Donc c'est un nouveau DLC que tout le monde doit payer, même voilà si vous avez la plus grosse édition du jeu. Et c'est 9,99€. Du coup je me suis dit qu'il y en avait probablement quelques-uns parmi vous qui avaient envie de voir un petit peu ce que ça valait côté performance. Une voiture comme celle-ci, avant éventuellement de s'acheter le pack, donc à 9,99€. Donc cette voiture, c'est la SC20, elle est assez particulière, hein, ça reprend un petit peu le délire de la Aventador J, si certains se rappellent de cette voiture qui était d'ailleurs un concept car. D'ailleurs, comme cette SC20, hein, je crois que c'est une voiture produite à un seul exemplaire. Je sais pas vraiment d'ailleurs si la Aventador J et ça a considéré comme des concepts ou comme des modèles uniques. Puisque c'est vrai que la Lamborghini, ils aiment bien faire des modèles ultra limités, voire uniques, et les commercialiser quand même. Mais c'est un peu dans le délire de la Aventador J, c'est-à-dire que c'est un Spider, merde. C'est un Spider où il n'y a pas de pare-brise, du coup ça lui donne une ligne quand même ultra particulière. Je pense que ça doit être vraiment bizarre à conduire en vrai, parce que bon déjà dans un cabriolet, quand vous êtes genre à 130, voilà, ça décoiffe. Avec une caisse comme ça, qui peut rouler jusqu'à 340 ou 350 km/h, qui a pas de pare-brise, ça doit être un délire. Voilà, je pense qu'il faut vraiment avoir des cheveux très courts pour supporter un voyage comme ça. Donc voilà, c'est la SC20, SC pour Squadra Corse, hein, donc c'est la partie on va dire course, ultra sport de chez Lamborghini. Cette voiture reprend la base de la Aventador SVJ, si je dis pas de bêtises, sur laquelle ils ont greffé quelques éléments esthétiques nouveaux, notamment bon, l'arrière, les feux, ça fait un petit peu penser à ce qu'on a sur une Sian par exemple. Et puis bon bah voilà, gros aileron à l'arrière, déco unique, et globalement en fait chaque panneau de carrosserie est unique, hein, sur ce modèle-ci, il n'y a rien qui fait vraiment penser à une Aventador au final. À part le fait qu'on a le même moteur, c'est-à-dire le V12 Silite 5 qui sort sur celle-ci 770 chevaux. V12 Atmo, donc quand même une vraie rareté et un vrai truc ultra prestigieux. Donc ça fait aux alentours, si je dis pas de bêtises, des 1600 ou 1700 kg. À vérifier parce que là je regarde les données qui viennent d'internet, je sais pas vraiment ce que ça donne encore in-game. Mais voilà, 4 roues motrices, 0 à 100 aux alentours de 3 secondes et vitesse de pointe aux alentours de 350. En sachant que c'est très compliqué de trouver des données sur cette voiture là parce que comme la Aventador J c'est une voiture unique, et clairement moins il y a d'exemplaires, moins il y a de gens qui peuvent tester ces voitures là, moins il y a de gens qui partagent vraiment les performances mesurées de leur voiture. Après moi j'aime bien ce style là en vrai, c'est juste la livrée de base dont je suis pas trop fan, l'espèce de truc bleu un peu partout, le liseré c'est pas trop mon truc. Il y a aussi à l'intérieur de la voiture. Mais à part ça, j'aime bien le délire quand même de proposer un truc que de toute façon, on n'a aucune chance de voir un jour en vrai, mais qui sort complètement du lot, quoi. Un truc vraiment extrêmement particulier. Moi j'aime bien ça, après je sais qu'il y a des gens qui détestent les cabriolets, il y a des gens qui détestent les hypercars, il y a des gens qui détestent le Lamborghini et tout ce que vous voulez, mais bon, je trouve pas ça, je trouve que ce modèle-ci, entre guillemets, est loin d'être le pire de ce qu'a proposé le Lamborghini ces dernières années, clairement. Donc là, on va bientôt arriver à la fin du tour, on va voir un petit peu ce que ça donne côté chrono. Là, vu comme on est parti et vu que la caisse est en S1 d'origine, je pense que ça va pas être mirobolant, mais on va voir. On va essayer de pas faire de la merde sur la fin. Et ça nous donne, je crois 3,34, hein, si je dis pas de conneries. 3,34,089 au niveau du classement, ça nous met devant une Tributo quand même. Et derrière une... qu'est-ce que c'est que ce truc? La Donut Edition Forza... Ah oui, le Ford Van Donut Edition Forza Donut Media. Ok. Et écoutez, c'est pas si mal en soi pour une caisse en S1, maintenant évidemment. Va falloir tester les améliorations de cette voiture là. Ok, c'est parti au garage, on va voir un petit peu ce qu'il y a de dispo sur cette voiture là. Bon, il y a des swaps dispo, il y a un swap, le V12 Racing, ok, je pense qu'on le mettra pas, c'est pas super intéressant. Après évidemment, on peut passer ce moteur là de Atmo à Biturbo, ce qui devrait être assez intéressant puisque ça devrait nous permettre de passer probablement la barre des 1500 chevaux. La raison pour laquelle on va pas swapper le V12 Racing, c'est parce que sur ce genre de voiture, il n'y a pas d'intérêt à le faire puisque ce swap là permet effectivement de gagner un petit peu de poids au niveau de la voiture, mais le moteur de base, le V12 Silite 5, fait partie des moteurs les plus puissants du jeu. Donc si on gagne 100 kg mais qu'on perd 300 chevaux entre guillemets, c'est pas intéressant. Ça dépendra peut-être de comment vous jouez, et peut-être que, à vérifier, on le fera pas dans cette vidéo là parce que le but c'est quand même de tester les voitures vraiment full, mais peut-être qu'il est possible que ce moteur là
permettre d'homologuer la voiture en top S2 998 avec tout le reste d'amélioré. Là où peut-être que le moteur V12 cylindre 5 de base va satelliser vraiment les points de performance de la voiture et ne nous permettra pas d'avoir vraiment un truc opti en S2. Et c'est vrai qu'en S2, bah, il n'y a pas forcément besoin de limiter la puissance, mais il y a besoin de plus avoir une voiture équilibrée qu'en X, où il n'y a vraiment aucune limite, quoi. Petite Gumsleek, je sais pas si elle va aller en X d'ailleurs, on verra. Ouais, peut-être que si quand même, on n'est pas loin. 995. On va checker les jantes. Est-ce que ces jantes sont déjà les plus légères du jeu? Voyons voir. Ok, ok. Donc ces jantes sont déjà extrêmement légères. Il n'y a aucune jante custom plus légère que ça. Ok, et kit Forza, il n'y a que le pare-choc avant. Et ok, et on est en X999. Donc effectivement, celle-ci monte en X et peut-être que ça pourrait être intéressant pour la jouer en top S2 de swapper le V12 Racing. Donc 1560 chevaux, 1367 kg quand même, hein. Et 2.4 en jeu latéraux, c'est pas mal. Ok, let's go pour le test avec cette voiture là. Au final je suis en train de capter, je pense qu'on va faire que 2 runs avec cette voiture là parce qu'on va pas la swapper et il n'y a pas, on va dire, cette voiture là moyen d'optimiser la caisse de la transmission. C'est déjà une 4 roues motrices de base et il n'y a pas d'intérêt à la passer en propulsion. Voilà, alors effectivement peut-être qu'on gagnerait un petit peu en agilité, mais pour une voiture qui fait 1500 chevaux ça n'a aucun sens. Voilà. Donc à mon avis, on va faire que 2 runs et cette run là va compter pour les 2 catégories, c'est-à-dire full amélioré et full amélioré 4 roues motrices en fait. On va voir le chrono final. Après, bon, là clairement ça n'a pas grand chose à voir niveau conduite. Alors, il y a juste un truc à vous préciser, les gars, c'est que j'ai fait déjà une espèce de premier essai, une première run que j'ai pas monté dans cette vidéo là, avec cette voiture là, avec les améliorations, que j'ai fait sur 10 ou 15 secondes, avant de me rendre compte que la voiture elle avait un comportement de merde parce que le kit Forza, le problème c'est que quand vous l'avez que à l'avant, il apporte énormément d'appui. Et en fait, si vous avez une voiture qui a beaucoup d'appui à l'avant mais qui n'en a pas à l'arrière, vous allez avoir un comportement un petit peu drifteuse en virage, vous allez avoir tendance à rentrer vraiment facilement en courbe et à galérer à conserver l'arrière. Et c'est pas super intéressant. Du coup, j'ai changé un peu mon réglage, j'ai baissé l'appui à l'avant pour que ce soit à peu près la même valeur qu'à l'arrière. Et là, ça marche plutôt correctement. En plus de ça, du coup, on va avoir plus en Vmax, vu qu'on a un peu baissé l'appui. Et on a une caisse, ouais, globalement un peu plus équilibrée. Sur la ligne droite, là, j'espère un petit 410 quand même. Je vous cache pas que ça fait longtemps qu'on n'a pas dépassé les 400 sur le Top Gear Equinox. En même temps, ça fait longtemps qu'on n'a pas testé des caisses vraiment débiles, genre une Rimac ou la Yesco, ou même en étant full appui, vous avez des Vmax de décérébrés. Là, ouais, 400. Ouais, 410, je me suis peut-être un peu chauffé. 409, 410, bon. 411 même, ok. Ok. Bon, ça va, c'est passé. on a failli quand même rester bloqué, mais bon, ça l'a fait. Donc maintenant, on va s'appliquer un peu sur la conduite. Après, que vous dire de plus sur cette voiture-là, en vrai, en termes de feeling sur le jeu, ça se conduit comme à peu près n'importe quel Lamborghini. Ça ressemble quand même beaucoup à la conduite de la Ventador J, c'est-à-dire assez sous-vireux quand même, et assez rigide. C'est pas désagréable, après c'est peut-être plus des caisses quand même à... C'est plus des caisses à jouer, je pense, parce que vraiment on kiffe le design que pour la performance. Je pense que ces voitures-là, elles sont très rapides, mais elles sont pas si méta que ça. Après, ça freine pas super bien par rapport aux performances de ligne droite. Par contre, on a une très grosse accélération et quand même 410 avec autant d'appui, c'est assez impressionnant. Donc freinage pas ouf, une route un peu chelou parce que c'est un Spider, mais très grosse accélération et très grosse Vmax, donc c'est plutôt cool. Après, j'avoue que j'espère qu'on aura bientôt sur Forza Horizon 5, pourquoi pas la McLaren Elva, pour lui faire un petit peu concurrence, qui est aussi dans le délire des cabriolets, on va dire Spider ou hypercar. Et puis pourquoi pas la V12 Speedster aussi de chez Aston, ça pourrait être sympa. Dans un autre délire, mais pourquoi pas. Hein. Hop, allez. Les derniers virages, on va essayer de pas merder. On peut peut-être gérer un chrono assez sympa quand même. Hein. Ce sera peut-être pas dans le top 10. Mais on peut quand même plutôt faire un bon petit chrono, je pense. La voiture a une bonne tendance aussi à drifter quand même. Enfin, la voiture est assez facile à contrôler, même en glisse. Ça, c'est assez agréable, c'est du bonus, mais c'est cool. Alors, j'ai pas vu le chrono. 3.06 602 dans le classement de toute façon des voitures améliorées et améliorées avec 4 roues motrices, on n'est pas dans le top 10. Et on est quand même assez loin, j'ai envie de dire. Enfin, pas tant que ça en vrai. Mais là, niveau chrono, on serait aux alentours de ce qu'on a fait avec une Valhalla, par exemple, ou de ce qu'on a fait avec, qu'est-ce qu'on pourrait dire, une Wera BC full améliorée avec les 4 roues motrices. Et juste derrière, une Koenigsegg Agera RS. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que si cette voiture-là avait été présente Day One sur le jeu, elle aurait été dans le top 10 jusqu'au premier DLC et jusqu'aux premières grosses mises à jour. Mais c'est plus le cas, tout simplement. Après, la voiture est cool.
Je sais pas si elle toute seule mériterait qu'on achète le DLC. Je pense que ce qui fait vendre le DLC, c'est la Roma, la 296 GTB et éventuellement, bien sûr, la SCV12. Et pourquoi pas aller la Huracan de course. Après, voilà, chacun son délire. En tout cas, voilà, cet épisode va toucher à sa fin. J'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, pensez comme d'hab à laisser un petit like, à vous abonner, à venir follow sur Twitch, à utiliser votre Prime éventuellement. Vous pouvez aussi utiliser le lien en ligne pour acheter vos jeux à prix réduit en soutenant la chaîne. Et puis bien sûr, il y a le bouton rejoindre, voilà, si vous donnez un petit coup de pouce sur le long terme. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je coupe ici, n'oubliez pas que dans quelques instants, en fin de vidéo, il y aura le classement du Top Gear Equinox d'afficher. Donc si ça vous intéresse de savoir quelles sont les voitures actuellement du top 10, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Allez, à bientôt, bon jeu à tous, ciao.